Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une deuxième possibilité pour optimiser la fiscalité d'un investissement locatif, c'est-à-dire de louer l'appartement en meublé. Alors, si les conditions de l'appartement s'y prêtent en termes, on va dire, d'emplacement, de type de surface, c'est un excellent moyen de réduire la base imposable sans avoir à réaliser de gros travaux. En effet, en optant pour une stratégie de location meublée, vous allez bénéficier d'un meilleur traitement fiscal. Pour faire simple, en location nue, vous êtes imposé dans la catégorie des revenus fonciers qui est, rappelons-le, extrêmement taxé. En optant pour une stratégie donc de location meublée, vous allez basculer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui présentent de nombreux avantages. En principe, la location meublée dispose donc de deux statuts liés à cet effet. On retrouve les non-professionnels et les professionnels. Nous n'allons pas nous attarder sur les professionnels qui, à mon sens, ne représentent pas de réel avantage, hormis certains cas particuliers, mais disons que pour la majorité des investisseurs, le statut du non-professionnel est bien plus avantageux. Donc une location meublée, c'est quoi? C'est simplement le fait de mettre à disposition un logement meublé pour le locataire prenant. À savoir, la liste du mobilier obligatoire est donnée par décret. Petite précision, nous sommes bien sur de la location longue durée, c'est-à-dire là où le locataire y élit domicile, le logement représente donc sa résidence principale. En l'occurrence, pour nous, garnir le logement de meubles qui représente le minimum syndical est amplement suffisant. Premièrement, dans le cadre de la relation bailleur-locataire, c'est un petit peu plus souple et plus rapide pour récupérer l'appartement. Mais attention, ça va dans les deux sens. Le locataire vous dépose préavis, les délais sont écourtés. Vous, si vous souhaitez récupérer l'appartement et vous donner congé au locataire pour des motifs légitimes, les délais, pareil, seront écourtés comparés à de la location nue. En termes juridiques, sur le contrat de location, là aussi, il y a des choses qui diffèrent. Dans la location meublée, on est sur des contrats d'1 an. Dans la location nue, on était sur des contrats de 3 ans. Sur le dépôt du cautionnement dans la location meublée, on peut demander une caution qui équivaut à 2 mois de loyer hors charge, comparé à 1 mois de loyer hors charge dans le cadre de la location nue. Maintenant, voyons ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire quel mécanisme fait que l'on paye moins d'impôts lorsque l'on loue un logement meublé. La location meublée bénéficie de deux régimes. On a donc le régime réel BIC et on a le régime micro-BIC. Le régime réel permet de passer en déduction toutes les charges courantes afférentes à l'appartement, tandis que le régime micro-BIC, lui, permet de bénéficier d'un abattement de 50% sur les recettes brutes encaissées, ce qui est plus favorable comparé à la location nue, où l'abattement du régime micro-foncier était de 30%. Au régime réel, le mécanisme qui est très intéressant et qui permet de réduire au maximum son imposition, c'est le fait de pouvoir pratiquer la dotation aux amortissements. C'est-à-dire que chaque année, on va passer en déduction une charge fictive qui représente généralement entre 3 et 4% du prix de l'appartement. Petite parenthèse, là aussi, il faut être très vigilant de la manière dont on définit le montant de l'amortissement praticable. Par exemple, il faut sortir du prix de l'appartement la valeur vénale du foncier du terrain, qui lui n'est pas amortissable. Le coût total aussi ne s'amortit pas en un seul composant, il faut bien ventiler par composant. On va retrouver tout ce qui est structure, façade, équipement, agencement et mobilier. Chacun donc a sa part amortissable et une durée qui lui est déterminée. Et enfin, le dernier gros avantage est lorsque l'on vend l'appartement, malgré qu'on ait pratiqué la dotation aux amortissements, contrairement aux professionnels qui eux du coup auraient dû réintégrer fiscalement tous les amortissements, enfin auraient payé une taxe sur tous les amortissements pratiqués, nous en tant que particuliers dans le cadre de la location et du statut du loueur en meublé non professionnel, à la fois on bénéficie donc de l'avantage du professionnel de pouvoir passer en charge l'amortissement comptable, mais lors de la revente, on restera dans le régime des plus-values des particuliers, donc on va dire qu'on a les deux avantages dans les deux catégories. Pourquoi le statut professionnel, à mon sens, est à éviter? Deux raisons. La première, c'est que vous allez être soumis aux cotisations sociales, donc vous allez payer de l'URSSAF, à peu près 43% du montant des bénéfices imposables, et lors d'une revente, vous allez être soumis à la plus-value des professionnels. En termes de comptabilité, on a deux variantes. Donc la première, au régime micro, c'est très simple.
Il n'y a pas de comptabilité à tenir, simplement un livre des recettes. Et pour nous, chaque année, il nous suffit d'indiquer donc dans une case bien définie le montant des recettes brutes perçues et le fisc se charge de faire l'abattement des 50%. Si vous êtes au régime réel, en termes de comptabilité, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, il va falloir tenir donc des journaux comptables, il va falloir remplir des liasses, une liasse fiscale chaque année, la 2031 impôt sur le revenu et la liasse fiscale 2033. Donc à savoir, un comptable n'est pas obligatoire mais vivement conseillé, surtout si vous déclarez du bénéfice, si vous n'êtes pas assisté d'un comptable ou que vous n'avez pas adhéré à un organisme de gestion agréé. De là, le fisc va prendre une petite marge de sécu, c'est-à-dire qu'il va vous majorer de 25% les bénéfices que vous déclarez. Donc des fois, si on fait le calcul, on a pour moins cher à payer soit un comptable, soit d'adhérer à un organisme de gestion, plutôt que de se faire majorer 25% du bénéfice. Conclusion, c'est un excellent moyen donc d'optimiser fiscalement ses investissements locatifs. Petite subtilité lorsque vous êtes au réel, il faut bien penser à inscrire à l'actif du bilan les biens que vous louez meublés. Sinon, vous ne pourrez pas pratiquer les amortissements comptables. Et si vous avez l'intention d'investir dans un bien et que vous avez déjà pensé à monter donc cette stratégie de location meublée, il ne faut pas trop tarder. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'acquisition de l'appartement, vous avez jusqu'à dans les 15 jours pour déclarer l'activité de loueur en meublé afin de pouvoir amortir le coût des frais de notaire. Pour donner un ratio, on est à un candidat sur 3 qui recherche une location meublée. C'était Joris de chez Atome Investissement Locatif. J'espère que cette vidéo, au même titre que les autres, vous aura été instructive et qu'elle vous aura permis de parfaire un petit peu votre savoir sur les différentes pratiques, notamment pour optimiser la fiscalité de vos investissements locatifs. Si vous avez des commentaires ou toute autre question à me poser, n'hésitez pas à les mettre directement sous la vidéo. À bientôt!